Chers amis, la semaine dernière, le pape nous a fait un cadeau magnifique. Il a proclamé docteur de l'Église universelle, Saint Irénée, comme docteur de l'unité. C'est vraiment un beau cadeau parce que même si Saint Irénée a vécu dans les années 180, 200, eh bien, il est très très actuel. Saint Irénée, d'abord, il a vécu un vrai temps de crise, un peu comme nous. Nous sommes en plein temps de crise dans la société, dans l'Église, et Saint Irénée a été prêtre du diocèse de Lyon au moment de la persécution de Blandine, de Pothin et de ses compagnons, de la persécution. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps de crise énorme pour l'Église à ce moment-là. Ensuite, Saint Irénée, au cœur de cette crise, il a été un missionnaire, un grand missionnaire. Venant de Turquie, il a été missionnaire en France pour nous apporter l'Évangile et la fraîcheur de l'Évangile. Je dirais la fraîcheur de l'Évangile parce que il était disciple de Saint Polycarpe, qui était lui-même disciple de Jean, disciple de Jésus. Certains disent même qu'il a touché le manteau de Jésus tellement il était proche de lui. C'est-à-dire que pour lui, la mission, comme pour nous aujourd'hui, c'est l'Évangile, la parole de Dieu. Son lien à la parole de Dieu est merveilleux. Il arrive à faire une magnifique unité de la parole de Dieu, sans oublier l'Ancien Testament. D'ailleurs, à son époque, on n'a pas encore tout à fait construit le canon des Écritures. On est en train de le construire. Et grâce à Saint Irénée, on va avoir la Bible qu'on a actuellement, grâce entre autres à Saint Irénée. Donc c'est un missionnaire de la parole de Dieu, de l'Évangile. C'est aussi un apôtre de l'unité. Alors quand on pense à l'unité, on pense évidemment à l'unité des chrétiens, mais je voudrais commencer par l'unité de la personne. En fait, on n'y pense pas assez, mais Saint Irénée, c'est l'apôtre de l'unité de la personne humaine. Il y a des gnoses, donc des fausses doctrines, qui voulaient rejeter le corps, par exemple. Saint Irénée dit non, nous sommes une personne entière, un corps, une âme, un esprit, au service de la mission, au service de l'Évangile, au service de la vie. Donc cette unité de la personne humaine, Irénée la proclame, et il proclame aussi la grande diversité de notre humanité, et l'unité, elle a besoin de cette diversité. C'est un magnifique cadeau que nous fait le pape en nous disant, c'est un pont entre l'Orient et l'Occident, Saint Irénée. Il vient de Turquie, il va en France. Ensuite, il porte le témoignage des chrétiens de Lyon vers la Turquie à nouveau et vers Rome. En gros, il appartient à l'Église universelle. Il est l'apôtre de l'unité et du salut. Apôtre du salut. C'est parfois un mot qu'on a du mal à entendre. Salut de toute la personne humaine, salut de tous les hommes, à une époque où justement on avait tendance au repli sur soi. Il y a des petits groupes qui disaient, l'Évangile c'est juste pour un petit groupe resserré, quelques élus. Il est l'apôtre de l'universalité du salut. Je pense que c'est une tentation aujourd'hui de repli sur soi, de se croire un petit groupe d'élus, de croire aussi qu'on peut être chrétien sans l'Évangile, de croire qu'on peut être chrétien sans le Christ, de croire que on peut être chrétien en abandonnant toutes les valeurs de l'Évangile. Vraiment, c'est un apôtre nécessaire pour notre temps, pour que nous puissions aller vers les autres, des autres confessions chrétiennes. Être pleinement soi-même dans toutes ses dimensions, corps, âme, esprit, et ne pas avoir peur d'annoncer le salut. Et pour terminer, je dirais que Saint Irénée est aussi l'apôtre de la communion avec Dieu. Vous connaissez bien cette phrase, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. On oublie parfois la deuxième, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Donc oui, ma vie chrétienne, elle se termine avec le ciel. Saint Irénée le proclame, avec la communion avec Dieu, avec la vision de Dieu. Merci à Saint Irénée pour tout ce qu'il donne à l'Église et merci au pape de nous l'avoir présenté comme un exemple et un docteur.